Bon, déjà, il faut faire la part des choses entre deux éléments. Il y a ce qu'on appelle l'éclaircissement dentaire et il y a ce qu'on appelle le blanchiment dentaire. Salut à tous, je suis Dr Boukseri Fataou, chirurgien dentiste. Aujourd'hui, je m'en vais vous donner des éclaircissements sur le blanchiment dentaire. Le blanchiment dentaire est-il sans danger pour la santé bucco-dentaire? Disons que non. Au niveau du blanchiment dentaire, il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle des indications. Il y a des indications, il y a des contre-indications. Et il faut savoir que la plupart du temps, il y a des concentrations de produits chimiques que nous utilisons. Et généralement, pour le chirurgien dentiste, ces concentrations ne doivent pas dépasser 6%. Et bon, il nous arrive souvent d'en voir sur le marché qui ont des concentrations de près de 35%, 50%, ce qui est extrêmement dangereux pour la santé bucco-dentaire. Tous les produits disponibles en vente libre pour le blanchiment sont-ils dangereux? Il faut dire que oui. Et généralement, ces produits sont classés en 3 groupes. On a des produits qui sont abrasifs, on a des produits qui sont chimiques et on a des produits qui ont des effets optiques. Donc, si vous payez des produits abrasifs, par exemple, qui sont en vente libre, contenus généralement dans des brosses et dans des pâtes dentifrice, si elles ne suivent pas l'indication, voilà, elles seront vraiment nocives. Est-ce qu'il y a des avantages à faire le blanchiment dentaire? Cela dépend de la cause. Généralement, on a 2 grands groupes de causes. On a des causes qui sont, on va dire, extrinsèques et on a des causes qui sont intrinsèques. Les causes qui sont intrinsèques sont liées généralement à l'individu lui-même. Il peut naître avec des anomalies de couleur au niveau de l'émail ou bien de la gencive. Et généralement, c'est les cas qu'on a. On a la fluorose aussi qui est là, qui est un excès, un apport important de fluor que l'enfant peut avoir lors de la grossesse. Pour des cas comme ça, voilà, il est vraiment nécessaire de faire le blanchiment. Voilà, blanchiment dentaire. Et si vous utilisez en ce moment des produits qui sont abrasifs, l'indication peut ne pas être vraiment celle de ces causes-là. Pour les causes extrinsèques, on a généralement des colorations qui peuvent être sur les dents. Vous allez voir des taches brunâtres, des taches marron. On a même les caries et on a aussi certains traumatismes. Il y a des gens qui font des traumatismes et les dents changent par exemple de couleur. Donc, dépendamment vraiment de la cause, qui peut être extrinsèque ou intrinsèque, il peut être vraiment important, voire urgent même, de faire le blanchiment dentaire. Y a-t-il des risques d'effets secondaires liés au blanchiment dentaire? Bon, déjà, il faut faire la part des choses entre 2 éléments. Il y a ce qu'on appelle l'éclaircissement dentaire et il y a ce qu'on appelle le blanchiment dentaire. Généralement, le terme éclaircissement dentaire est utilisé lorsqu'on a des produits chimiques qu'on utilise sur les dents. Et généralement, ces produits chimiques ont pour objectif de changer la structure des tissus des dents, voilà, pour faciliter l'absorption de la lumière, la réfraction de la lumière. Et vous allez retrouver par exemple dans ces cas de figure, si on a des gens qui ont déjà des dents qui sont déjà traitées, des dents qui sont plombées, il se peut que le fait d'appliquer le blanchiment sur ces dents-là entraîne des douleurs, des sensibilités. Voilà. Et il y a des personnes aussi qui ont déjà ce que nous appelons des lésions cervicales. Ils ont déjà des problèmes même au niveau des dents et des gencives. Ces personnes ne peuvent pas appliquer directement un blanchiment ou un éclaircissement sur les dents, surtout lorsque vous utilisez des produits chimiques. C'est des produits qui irritent la gencive, il y a des produits qui irritent les dents. Donc, si vous avez déjà des problèmes sur les dents, voilà, vous ne pouvez pas les utiliser. Sinon, vous allez avoir, on va dire, des effets secondaires qui seront généralement des irritations des gencives ou des sensibilités. La couleur de nos dents détermine-t-elle notre santé bucco-dentaire? Généralement, dès que vous remarquez un changement de la couleur, de la texture de vos dents, c'est qu'il y a un problème. Si la cause n'est pas infectieuse, elle peut être due à un traumatisme, mais dans tous les cas, il y a un problème. Donc j'invite tous ceux qui remarquent un changement de texture, changement de couleur au niveau des dents, de consulter rapidement un chirurgien dentiste.